Chapitre 5 Dans les griffes du net. Agathe est une jeune femme heureuse. Elle en a l'air en tout cas. Et ce bonheur, elle le doit à Internet. À 26 ans, grâce à son mariage avec un quinquagénaire qui l'a courtisée sur la toile, elle va pouvoir poser le pied sur le sol français. Sa sœur aînée, qui vit dans l'Hexagone depuis belle lurette, lui avait montré l'exemple en convolant avec un Français. Elle a juste donné un coup de pouce au destin en jetant sa cadette dans les bras d'un voisin qui n'a pas tardé à tomber sous son charme. Avant de faire venir sa fiancée, le prétendant doit d'abord régler un divorce long et difficile. La procédure s'éternise. Agathe s'impatiente. Il y a de quoi. Quelques années plus tard, enfin libre, il relance la grande sœur afin de convaincre la petite de l'épouser. Entre-temps, il a fallu se contenter d'échanger des centaines de courriers électroniques et des dizaines de photos. Le billet d'avion, véritable passeport pour le paradis, finit par arriver. Il est accompagné d'une magnifique bague. Le happy end est à portée de main. Quand Agathe débarque à Roissy, le fiancé est fidèle au poste, mais fait grise mine. La jeune femme a perdu son pouvoir de séduction, mis en valeur sur les clichés, mais sérieusement entamée par les vicissitudes de la vie au pays. Et surtout, elle a gagné de nombreux kilos. 2 accouchements rapprochés ont épaissi sa silhouette. Le promis ne tiendra pas sa promesse de l'épouser, mais bon prince lui laissera la bague. Les bergères qui épousent des princes charmants, ça existe, dans les contes de fées. Dans la vie, des prostituées, les histoires d'amour qui finissent bien sont plus rares. Commence alors, pour elles, les deux sœurs, une véritable traque sur Internet. Elles vont s'acharner à dénicher un nouveau mari à Agathe. Le net a fait ses preuves. Elle rencontrera pas mal d'hommes. Beaucoup abuseront d'elle. Rejetée par ses candidats successifs qui veulent profiter de la situation sans se laisser piéger, Agathe va collectionner les aventures sans lendemain. Avec des sexagénaires, des septuagénaires et même des octogénaires. Le peu d'argent qu'ils lui remettent lui permet de subvenir à ses besoins. Cette chasse obsessionnelle au mari aura raison de la bonne entente entre les deux jeunes femmes. Et Agathe ne va pas tarder à se retrouver à la rue. Sa sœur n'ayant plus envie de jouer les bons samaritains. Une nuit ici, une autre là, le plus souvent chez ses amants d'un jour. La perspective de fonder un foyer douillet et sécurisant s'éloigne à grands pas. Agathe a loupé le coche. Et si une banale publicité allait la tirer de ce mauvais pas? Elle en est sûre et certaine. Une agence propose, contre une somme modeste, de mettre des femmes en relation avec des agriculteurs en mal d'amour. Le premier paysan venu, qui lui promet monts et merveilles, fera l'affaire. Agathe n'a pas toute la vie devant elle. Elle ferre le poisson et rit encore de ses illusions perdues et de sa déconvenue le jour J venu. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague. Je ne pensais pas qu'en France, il y avait encore des endroits aussi isolés. Vivre au beau milieu des animaux, sans voir âme qui vive, je n'étais pas préparé à cette existence. Même dans mon village en Afrique, ça n'existe plus. Pour acheter du pain et d'autres denrées ou même des vêtements, il fallait attendre le passage hebdomadaire d'un seul et unique commerçant ambulant qui faisait sa tournée à bord d'une camionnette. Cet agriculteur cherchait avant tout une bonne à tout faire. Il a tout de suite posé ses conditions. Il exigeait que je l'aide dans ses travaux, que je parcours des kilomètres pour aller vendre les légumes du jardin. Je devais me lever à 4 heures du matin pour traire les vaches, nourrir les bêtes, nettoyer les porcheries. La maison n'avait de maison que le nom. Je la décrirais plutôt comme une vieille baraque sans les commodités les plus élémentaires. En fait, il avait creusé au fond de la cour un gigantesque trou qu'il recouvrait de terre tous les dimanches. Le plus difficile à supporter a été sa crasse.
Cet homme refusait de se laver tous les jours, pour économiser l'eau. Agathe en a bavé. Mais elle aurait peut-être tenu le coup si le fermier, certes radin et peu coquet, s'était montré gentleman dans l'intimité. Mais sexuellement aussi, il avait posé ses conditions. Il la sollicitait à chacune de ses pauses sans lui demander son avis. Il avait besoin d'une partenaire à sa botte. Pour mettre fin à cette situation intenable, Agathe ne voit qu'une solution, prendre la tangente. Un matin, me voyant pleurer toutes les larmes de mon corps, la dame qui m'avait vendu des habits m'a caché dans son véhicule. Je suis retourné dans la ville où vit ma sœur, j'ai repris contact avec d'anciens clients amants pour survivre. Et j'ai continué mes recherches sur Internet. C'est ainsi que je suis tombé sur Phil. Retour à la case départ. Même cause, mêmes effets. Les animaux, les soins, le nettoyage, la traite aux horreurs, le potager, les assauts. Lui aussi désirait avoir son esclave, sa boniche. Il a vite compris que j'essayais de m'en sortir à tout prix. Il m'a mis le marché en main. En fait, c'était donnant-donnant. Oui, il promettait de me donner un coup de main pour obtenir les papiers, mais en échange, outre les travaux de la ferme, je devais assouvir ses besoins sexuels. Tous, même les plus délirants. Et bien sûr, je devais m'ôter de la tête qu'un jour, je ferais venir mes gamins laissés en Afrique. Pas de ça chez lui. Tout juste acceptait-il l'idée de m'aider financièrement quand je leur rendais visite. Le fera-t-il ? Mais que je ne compte pas sur lui pour jouer les banquiers pour ma famille. En attendant, je devais faire mes preuves, gagner sa confiance. J'étais à l'essai, en quelque sorte. Pour les villageois aussi d'ailleurs. Épouser un blanc, dans un coin reculé où j'étais la seule noire, c'était difficile. J'étais une curiosité dans le bourg, y compris dans une famille de mon fiancé, dans la famille de mon fiancé. Certains me considéraient comme une sauvage inculte. M'accoutumer à une nouvelle vie, à une nouvelle culture, à des habitudes alimentaires à l'opposé des miennes, sans que personne ne m'apporte quelque soutien, c'était une mort lente. Presque un suicide quand j'y pense. J'ai tellement pleuré que je n'ai plus de larmes. Agathe s'est sans doute raccrochée à ses petits en Afrique, à la belle maison en France. À la tribu qu'elle ne veut pas décevoir, en avouant que le riche fermier n'a pas grand-chose à voir avec un être humain aimant. Elle sera l'esclave de Phil pendant 2 ans. 2 longues années pendant lesquelles il lui faudra tout supporter. Pour ses enfants, justement. Des violences physiques, de nombreux viols, à longueur de journée, à la maison, dans l'étable, dans la porcherie. Partout, tout le temps. Agathe a connu l'enfer, mais échappe-t-on aux flammes de l'enfer ?